Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous propose quelque chose que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Il s'agit donc d'un tag littéraire. J'en fais pas souvent parce que j'en trouve très rarement qui me plaisent vraiment. Mais là j'en ai découvert un sur la chaîne du Terrier de Guimauze, qui est une super chaîne booktube que je vous conseille grandement. Et il m'a beaucoup plu, donc c'est le Netflix Book Tag. Étant une grande utilisatrice de Netflix, ça m'a tout de suite fait tilt. Et en plus j'ai trouvé les questions vraiment très sympas, donc du coup j'avais envie de vous le proposer à mon tour. Donc voilà pour les présentations et je vous propose qu'on commence le tag tout de suite. Question numéro 1, vu récemment le dernier livre que tu as lu. Donc le dernier livre que j'ai lu, c'est le dernier livre de Jean-Christophe Ruffin qui s'appelle Le Tour du monde du roi Zibeline. C'est l'histoire d'un homme qui va se retrouver un peu malgré lui roi de Madagascar dans le contexte de la fin du XVIIIe siècle et en particulier juste avant la Révolution française. Donc c'est un roman historique vraiment que j'ai plutôt bien aimé. Ça parle de la colonisation, des idées des Lumières, du changement de point de vue de la colonisation qui passe de la découverte du monde à la conquête du monde. Et voilà, c'est un roman que j'ai trouvé vraiment très intéressant et normalement je vous en ai déjà parlé dans un update lecture. Question numéro 2, favori, une recommandation que l'on t'a faite suite à un livre que tu as déjà lu. Alors, quand j'ai vu que la question parlait des recommandations, j'ai tout de suite pensé au livre qui m'a été peut-être le plus recommandé depuis que j'ai commencé ma chaîne booktube. Il s'agit du livre La voleuse de livres. Donc c'est un livre qui se passe sous l'Allemagne nazie et c'est l'histoire d'une jeune orpheline qui a, je crois, rencontré la mort à 3 reprises et qui lui a survécu. C'est tout ce que je sais sur l'histoire, mais en tout cas j'ai acheté ce livre parce qu'à force qu'on me le recommande, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je lise, donc voilà. Question numéro 3, ajouter récemment le dernier livre que tu as acheté. Le dernier livre que j'ai acheté, il s'agit de Cyrano de Bergerac. Je suis en train en fait de préparer une vidéo sur ce livre parce que chaque mois je veux me consacrer à un classique et pour commencer j'ai choisi Cyrano de Bergerac. Donc voilà pourquoi c'est le dernier livre que j'ai acheté. Question numéro 4, populaire sur Netflix, les livres super populaires que tout le monde connaît, 2 que tu as déjà lu et 2 que tu n'as pas encore lu ou qui ne te tentent pas. Alors pour répondre à cette question, je suis allée sur Google et j'ai tapé meilleure vente de livres, donc au jour où j'ai tourné cette vidéo, c'est-à-dire le 1er mai. Et donc il se trouve que parmi les meilleures ventes, il y en a 2 que j'ai lus et que j'ai beaucoup apprécié. Le premier livre, il s'agit du livre Petit Pays, qui est le prix Goncourt lycéen de l'année dernière. Ça se passe au Burundi, juste avant le génocide rwandais, donc qui est le pays voisin, et on va avoir un peu un point de vue intérieur au Burundi à travers le regard d'un jeune enfant qui est l'enfant d'un couple d'expatriés, et on va voir vraiment monter les violences, monter les tensions, et j'ai trouvé ce livre vraiment extraordinaire et je vous le conseille vraiment même s'il est très triste. Et le deuxième livre que j'ai trouvé donc dans ses meilleures ventes, c'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Alors ça c'est un livre par contre que j'ai lu je pense il y a peut-être 4 ou 5 ans et qui avait eu un fort retentissement en moi. Donc j'aimerais bien le relire parce que j'aimerais voir aujourd'hui ce que j'en penserais. Mais en tout cas à l'époque c'est un livre que j'avais vraiment adoré et je vois qu'il est encore et toujours dans les meilleures ventes, donc ça me surprend un peu, mais je pense que je dois vraiment pas être la seule à l'avoir beaucoup apprécié. Et donc parmi ces meilleures ventes, les 2 livres qui ne me faisaient pas du tout envie, j'ai trouvé Un appartement à Paris de Guillaume Musso, tout simplement parce que Guillaume Musso c'est un auteur que j'ai lu il y a très longtemps et qu'à l'époque j'appréciais, mais aujourd'hui comme on dit c'est plus du tout ma tasse de thé, donc je dois reconnaître que ça me fait pas du tout envie. Et le deuxième livre qu'on voit vraiment partout, c'est le fameux livre Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Donc c'est un livre pourtant que j'aimerais adorer parce que j'adore le titre, j'aime beaucoup la couverture et j'aime beaucoup ce que laisse présager le livre, mais quand je lis le résumé en fait ça me donne plus du tout envie de le lire. J'ai l'impression que c'est quand même peut-être un peu superficiel, je ne sais pas trop si vous l'avez lu, dites-moi, peut-être que je passe à côté de quelque chose, mais pour le coup c'est vrai que c'est un livre hyper à la mode mais qui me fait pas super envie. Question numéro 5, comédie, un livre drôle. Alors quand je me demande quel livre m'a fait le plus rire de tous les livres que j'ai pu lire, il y en a un qui me vient tout de suite en tête, c'est Les Confessions d'une accro du shopping. Alors ça peut paraître peut-être un peu cliché, mais alors ce livre, le tome 1, je l'avais vraiment adoré, j'étais morte de rire tout le long et voilà, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à de la chiclite un peu voilà sympa mais sans plus, mais au final c'est un livre que quand je l'ai lu j'ai tellement adoré, j'étais tellement à fond, tellement morte de rire
que voilà, c'est vraiment un livre que je vous conseille si vous voulez un livre pour vous sentir bien, pour vous mettre de bonne humeur. 6. Drame, un personnage qui est une drama queen. Alors je suis un peu embêtée pour cette question parce que j'en ai pas qui me sont venus à l'esprit. Donc j'ai cherché pendant quelques minutes mais j'arrive pas à avoir un personnage qui est vraiment une drama queen. Donc je sais pas, j'en trouve pas. Donc si vous avez des suggestions, je suis à votre écoute. Question numéro 7. Animation, un livre avec des dessins sur la couverture. Pour cette question, j'ai tout de suite pensé au livre de Cordelia, qui est mon amie Gabrielle, qui est un livre très saisissant par sa couverture, qui a été réalisé par un illustrateur. Et si vous voulez en savoir plus sur son livre, sur l'illustrateur, etc., je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Question numéro 8. Regardez à nouveau un livre ou une saga que tu veux relire. Pour cette question, je vais vous parler du Grand Cœur de Jean-Christophe Ruffin. Alors le Grand Cœur, c'est vraiment un de mes livres préféré, mais c'est un livre que j'ai lu il y a 5 ans je crois, et du coup j'ai envie de le relire pour voir si je l'aimerais toujours autant que je l'avais aimé à cette époque là, et voilà, c'était un de mes livres préférés et voilà, je suis curieuse de voir aujourd'hui ce qu'il en serait. Question numéro 9, documentaire, un livre non fictionnel que tu recommanderais à tout le monde. Pour cette question, j'ai pensé au livre Comme par magie, qui est sorti très récemment en poche. Alors c'est un livre qui est pas vraiment un documentaire, c'est plutôt un livre de développement personnel dans lequel l'auteur va donner des conseils en fait pour exploiter toute cette petite étincelle, toute cette envie de créativité que vous avez en vous, que ce soit pour un projet créatif comme écrire un roman, comme faire de la peinture ou même un projet professionnel. J'ai vraiment adoré ce livre, c'est un de mes livres de développement personnel préférés. Je vous le recommande chaudement, il est extrêmement inspirant, extrêmement motivant, bienveillant aussi, donc voilà. Comme par magie, je vous en ai pas beaucoup parlé sur la chaîne mais il vaut le coup d'œil. Question numéro 10, aventure et action, un livre rempli d'aventures. Pour cette question j'ai tout de suite pensé aux aventuriers de la mer, peut-être parce qu'il y avait aventurier dans la question, je ne sais pas, mais plus généralement au livre de Robin Hobb, donc l'Assassin Royal et les aventuriers de la mer. C'est vraiment deux sagas de fantasy qui sont extraordinaire, et en tout cas c'est vraiment plein d'aventures, plein d'actions, plein de personnages, et ce sont deux excellentes sagas. Ultime question, donc nouvelle sortie, un livre qui vient tout juste de sortir ou qui va bientôt sortir et que tu es impatient de lire. Donc j'en ai choisi deux. Le premier c'est La mémoire de Babel de Christelle Dabo, qui est le 3e tome de la saga La Passe Miroir qui sort le 1er juin, et le deuxième c'est le tome 2 des Mystères de l'Arispem. C'est une histoire qui se passe à Paris à l'époque de Jules Verne et qui est vraiment génialissime, et je suis impatiente de lire le tome 2 également. Donc voilà pour ce petit tag, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez répondre à certaines de ces questions, si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, je suis à votre écoute. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Salut!